Resto Geek. Du coup, passons à notre petit débat qui porte le titre magnifique de Sonic Frontier. Frontière a-t-elle été atteinte? Donc, on va parler du jeu. Et ça peut être un bon sujet de débat sur des licences qui existent depuis longtemps, comme Sonic, et qui ont peut-être un peu de mal à se renouveler, ou qui essayent de se renouveler, mais qui font ça timidement, on va dire, et au final, ça marche à moitié. Voilà. Du coup, Thibaut, toi qui attendais Sonic Frontier avec impatience, est-ce que tu veux un petit peu en parler déjà pour commencer? Ouais, je peux en parler. Et un peu l'origine de ce débat, moi, qui m'est venu, c'était Sonic Frontier et les Pokémon. En gros, je suis parti du constat que Sonic Frontier, je l'ai pas acheté parce que le gameplay a l'air ouf, et de ce que j'en ai vu, de ce que les gens ont testé, le gameplay a l'air super ouf, la sensation de vitesse a l'air super ouf, la sensation de contrôler Sonic, ça a l'air trop bien. Il y a plein de choses qui ont l'air trop bien au niveau du gameplay. Mais au niveau graphique, on est sur un truc où tu as Sonic mignon, on va dire, Sonic en mode cartoon. Tu as un décor réaliste. Tu as des plateformes en mode animé, enfin c'est un peu entre les deux. Et du coup, tu as tout ça qui est mélangé dans un même truc. Tu as l'impression que c'est trois univers différents qui ont été mis ensemble. Et ça donne un truc dégueulasse. En plus de ça, tu as du clipping de partout. Il y a des fois, tu fais, mais je passe par où pour prendre une plateforme? Et en fait, tu avances un petit peu, tu fais, ah, bah là, il y a un truc, c'était par là. Et là, j'y ai pas joué, mais je reprends des avis de personnes qui l'ont testé sur YouTube et en qui j'ai confiance et que j'ai vu en plus en même temps qu'ils le faisaient. Donc là-dessus, donc je me demande si en fait Sonic Frontier, il est pas sorti. C'est pas un jeu qui est sorti trop tôt, et si on n'est pas en fait sur une sortie de jeu qui est là pour regarder, on innove, mais bon, on n'a pas encore tous les talents pour faire, ça nous a pris déjà 4 ans à le faire, alors voilà, prenez-le comme ça. Et puis on fera mieux plus tard. Ouais, ils prennent la température auprès du C'est ça. public. Et ce qui est dommage, c'est que le gameplay, et il y avait un youtubeur, je peux le citer, EMB, qui disait, mais ça me fait chier, j'adore le gameplay, c'est trop bien, mais ça me fait chier, c'est dégueulasse. Je peux comprendre. Et c'est un peu l'impression que j'avais avec Pokémon Arceus et Pokémon Épée et Bouclier. Parce que Pokémon Arceus, c'est moche, on va pas se mentir. Les Pokémon vont à peu près dans le décor, mais ouais, c'est mieux que Sonic Frontier, largement, mais c'est pas beau, franchement. Par contre, Nexus, je pense qu'on peut en parler, clairement, le gameplay est ouf. C'est le gameplay qu'on a toujours attendu dans Pokémon. Le fait de pouvoir avancer, marcher, voir des Pokémon devant toi, te planquer dans les hautes herbes, leur balancer une Pokéball, le choper, avancer, croiser un Pokémon qui est 30 niveaux au-dessus de tes Pokémon, et devoir te barrer en vitesse parce que sinon tu te fais buter parce que il tape pas que tes Pokémon, il tape toi aussi. C'est ça. Juste ça, c'est le pied. Et si on reprend les terres sauvages, c'est pareil. Dans Pokémon Épée et Bouclier, c'est ouf. Mais le fait de... il fait beau, il neige, il fait beau. Là-bas, je vois qu'il fait beau. Ah bah il neige, et là-bas, je vois qu'il neige. C'est vraiment dégueulasse. Le clipping de partout, les textures qui sont pas belles. En fait, j'ai du mal à comprendre certains choix de monde ouvert, surtout là sur Sonic Frontier et Pokémon. Et je sais pas pourquoi ils font. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, ils veulent aller dans une direction et qui nous font payer des jeux intermédiaires en cours de développement, en quelque sorte, en cours d'apprentissage de la technologie. Et pour finir là-dessus, en fait, tu vois, dans Pokémon Épée Bouclier, les graphismes hors des terres sauvages, ils sont jolis. Ils sont nickel, ouais. Et je comprends pas pourquoi, sur Pokémon Arceus, Sonic Frontier, etc., ils ont été jusqu'à faire des trucs réalistes, alors qu'ils auraient fait un truc cartoon pour Sonic Frontier, mais ce serait passé. Et en plus, ils le font dans les niveaux en 3D, 2D, là, les niveaux classiques. Et ça choque personne. Donc j'ai du mal. Je sais pas ce que font ces studios. Et puis en plus, quand on passe après l'Indie World, où il y a des trucs qui sont cute à souhait. Qui sont cute. Dordogne, je suis sûr que ça leur a pas demandé autant d'argent que ça. Ils les ont pas à la main, etc. Non, mais puis, et ils ont réussi à faire de la 3D derrière en plus. Et c'est pas les seuls. En jeu développé par un mec tout seul, vous avez eu Sionata qui nous a streamé l'Unistis, qui était en genre de 3D pixels très mignon. Vous avez eu Tunic
le mini Zelda du renard là, qui a Oui, été dev par un mec Jade tout Dev. seul et Tout qui est seul. beau, mais à souhait. Et derrière, vous avez une équipe entière de gens sur Pokémon ou sur Sonic qui vont foutre un truc moche. Puis même, tu reprends Minecraft, c'est pixelé, c'est pixelisé, ça t'aimes ou t'aimes pas, Stardew Valley, mais c'est une DA qui est cohérente. c'est ça. Mais du coup, en parlant de cohérence, la DA côté Pokémon Arceus, du coup, est quand même plus cohérente au global que Sonic, qui fait une partie Oui. dans les niveaux et une partie open world où t'as pas le même visuel entre les deux. T'as l'impression que Sonic il fait tâche dans le open world et qu'il est bien entre guillemets dans le monde. C'est un peu ouais. Voilà, je me demande en fait si on paye pas juste des jeux. Je sais pas votre avis. Pour Sonic, clairement, pour moi, ils auraient dû prendre beaucoup plus le temps, sachant qu'en plus c'était entre guillemets un renouveau de la licence. Que Pokémon, ils ont pas appelé ça un renouveau de la licence, ils ont juste dit on tente quelque chose de nouveau, on voit ce que ça donne, c'est peut-être des nouveautés de gameplay pour les futurs jeux. Mais pourquoi faire un truc moche? Enfin, je sais Après, pas. comme tu disais, typo peut-être Pokémon aussi, enfin, ce qu'on savait pas, ce que je savais pas avant, c'est que c'est une petite équipe et ils ont la pression de Nintendo, Pokémon Company, Oui, pour faire un aussi. jeu par an. Plus ou moins. Non. Plus ou moins, mais c'est une petite C'est équipe qui aussi. avec la Mais... pression. C'est une plus petite équipe que ce qu'on pensait, oui. Oui, c'est une plus petite équipe, mais pourquoi nous, consommateurs? Enfin, tu vois, ils auraient sorti le dernier Pokémon. Là, en vrai, ça a l'air tout à peu près cohérent sur les graphismes, etc. C'est mieux que Pokémon Arceus, c'est mieux que Épée et Bouclier, et c'est-à-dire, tu as un monde ouvert en ligne en plus. Donc, comme Épée et Bouclier, où je pense qu'ils ont dû baisser les graphismes parce qu'ils avaient peut-être des problèmes de performance. Mm. Du coup, en fait, pourquoi nous faire payer un jeu intermédiaire pour tenter un le jeu truc. intermédiaire, en fait? On est des pigeons, en fait, c'est tout. Après, est-ce Et, qu'ils avaient vraiment des idées pour aller plus loin? et si on va plus loin, parce que j'en avais parlé aussi, FIFA, ça tout le monde est au courant pour FIFA. Oui. Moi, je ne le suis pas trop, donc je vais parler de F1. EA a fait enfin Codemaster, parce que c'est EA qui a racheté il n'y a pas longtemps. Codemaster a fait totalement le moteur de jeu, je crois, en 2013-2014. Du coup, on avait perdu la voiture de sécurité, on avait perdu, on n'avait pas la virtual safety car, je ne sais pas si elle était là encore déjà, mais pas ces trucs. Et en fait, tous ces trucs-là, il y a plein de choses qui sont revenues année par année. Et nous, pigeons comme on est, bon, on achète le jeu chaque année, avec chaque fois une nouveauté en plus. L'écran 2 joueurs, par exemple, il est revenu il y a 2 ans, je crois. L'écran scindé 2 joueurs. Il avait disparu. Ouais. Et c'est comme FIFA. FIFA, tu l'achètes chaque année, mais pas pour le renouveau du jeu, juste à des joueurs en plus. Alors que derrière, je crois qu'on avait d'autres exemples. On avait Zelda, qui a pris le temps, qui a fait un truc cohérent et off. Je crois que God of War, là, Ouais, j'allais en parler du coup, ouais, on en parlait de je laisse en parler parce que de God of War, oui, 2018, qui a fait toute sa refonte, enfin sa refonte. Sa refonte de gameplay, on va dire. Avant, c'était un peu du beat'em all, si on peut appeler ça comme ça, avec des séquences un petit peu cinématographiques épiques. Là, ils ont voulu totalement refaire enfin, la direction artistique, étant donné que Kratos c'est plus au même endroit, puis tous les plans de caméra, on suit toute l'histoire en plan séquence. Ouais, la mise en scène, etc. Le personnage aussi de Kratos, un peu plus humain, ils ont voulu vraiment faire toute la refonte du jeu, de la distance, en fait, pour apporter un nouveau souffle de fraîcheur, un gros renouveau, quoi. Mais ils y sont allés à fond. Ils ont assumé leur délire à fond, ils y sont allés dedans à fond. Contrairement peut-être à Sonic qui a fait la chose qu'à moitié, quoi. C'est ça, au Pokémon. T'as la même chose, entre guillemets, sur les Final Fantasy, même si c'est plus dans la continuité, qui a démarré sur des Game Boy ou autres petites consoles portables, qui est arrivé sur les consoles de salon avec un meilleur graphisme, avec les nouvelles générations encore un meilleur graphisme, qui ont tenté de faire un MMO et qui cartonnent, qui sont lancés dans un monde ouvert avec FF15, qui est très apprécié ou moins apprécié des joueurs, mais c'est comme tout Final Fantasy, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui aiment parce que c'est un couloir, il y en a qui n'aiment pas, c'est un monde ouvert. Mais ils ont fait des choses, un nouveau gameplay, ils ont arrêté le tour par tour. Oui, c'est ça, Resident Evil, ça a su évoluer avec son temps aussi. Et Resident Evil, les RPG au tour par tour, par Pokémon peut-être,
c'est un peu à l'ancienne. Enfin, c'est de moins en moins à la mode par rapport à aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ont basculé un peu plus sur le jeu À d'action part en temps réel. Octopath Traveler. À part Octopath Traveler. Mais ils ont gardé une certaine façon où t'es pas non plus en combat direct. Tu peux quand même ralentir le temps pour prendre le temps de faire certaines actions quand t'es contre des boss et tout. Final Fantasy VII qui est Remake plus- est un peu dans ce délire-là. Ouais. C'est ça, qui Il y a- est vraiment un très bon gameplay du coup, parce que tu peux être dans l'action directe ou tu peux prendre un peu plus de temps de te poser sans non plus attendre les tours des autres. Il y a un autre jeu aussi où tu butes plein de démons, là, j'ai oublié comment il s'appelle, c'est un gros jeu. Tu me butes plein de démons. Ah, je sais plus. Un jeu sur quoi? C'est un vieux jeu à la base qui était presque en 2D, mais j'arrive plus. Devil May Cry. Alors non, moi c'est pas Devil May Cry que je pense, c'est un autre jeu. Ah, Devil May Cry est très classe. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveau d'ailleurs. J'aimais beaucoup cette licence. Mais je oui, sais plus. Il y a clairement des jeux qui prennent le temps de faire un renouveau complet, quitte à avoir 5-6 ans sans jeu. Il y a des jeux qui prennent le temps de faire le renouveau, mais en petite partie, ils font un renouveau dans un jeu, puis la suite, étape par étape. J'ai retrouvé Doom. Ah oui, Doom. Doom aussi, ils ont évolué avec leur temps. Donc ouais, je pense qu'on est vraiment des gros pigeons. Après, t'as la nostalgie aussi. Pokémon et Sonic, ils jouent là-dessus. C'était les jeux de notre enfance et tout. On a toujours envie, on a un petit pincement au cœur et tout. Ouais, tu vois, Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn. Oui. Il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Donc les deux. Mais... Comme entre God of War et God of War Ragnarok. Mais comme c'était un bon jeu et que ça reste un bon jeu, tu vas y jouer pour l'histoire et les nouveaux mondes à explorer. Oui. Après, Horizon n'est pas une licence qui est saturée. Hein. Il y a eu, c'est né en 2017 avec le premier épisode. Là, c'était le second épisode. Donc, ils prennent le temps de le faire et d'avancer et de monter une histoire. Pokémon, ouais, c'est vrai, c'est tout le temps la même chose. Merci Stalash pour la réponse. C'est vrai qu'il y a des jeux qui tentent et qui reportent leur sortie, comme Cyberpunk. Alors qu'il était très attendu, qu'il était dev depuis très longtemps, parce qu'ils l'ont démarré dès la sortie de The Witcher 3, je crois. Donc ça faisait très longtemps qu'il était en développement. Mais à ce qui paraît, maintenant, une fois que tous les bugs ont été patchés, c'est un putain de jeu. Mais du coup, il a clairement pâti de la com qu'il y a eu au début. Ce qui est dommage. Le problème, c'est qu'il n'y aura jamais ce genre de com sur Pokémon, en fait. Alors, Arceus, il a été très décrié, du coup. Ouais, mais les gens ont acheté quand même. Après, Arceus, ils l'ont développé pendant combien de temps? 2 ans? Un an, 2 ans max. Je crois qu'ils en parlaient à la sortie de Zelda Breath of the Wild, ou un an après, un truc comme ça. Ils disaient qu'ils préparaient un truc. Et tout le monde a pensé que c'était épée bouclier. Et en fait, forcé de constater que c'était peut-être Pokémon Arceus ou le dernier qui vient de sortir. Après, entre préparer un truc et commencer à bosser dessus, mais il prépare un truc qui allait être un peu dans l'idée de Breath of the Wild. Enfin, un renouveau de la licence. Là, je viens juste de retrouver l'info sur God of War de 2018. Ils ont commencé à travailler dessus en 2014. Donc, ils ont mis 4 ans pour faire le jeu. Moi, Zelda, je crois que c'est pareil. Mais Sonic Frontier, le truc, c'est que j'ai été regardé. Ils ont mis 4-5 ans aussi. C'est 4 ans aussi. Donc, je sais pas. Mais est-ce qu'ils avaient du budget derrière pour faire comme ils voulaient? Est-ce qu'ils étaient 3? Est-ce qu'ils étaient 20? En fait, pourquoi? Parce qu'il y a eu Covid aussi. Pourquoi avoir choisi cette DA? C'est surtout ça la question, en fait. C'est vrai. Mais j'ai l'impression que c'était aussi un peu, sans forcément spoiler l'histoire, mais le fait qu'il soit dans un monde un peu bizarre, qu'il ramène dans des mondes virtuels ou autres. Ils ont peut-être voulu marquer la différence entre les deux mondes. Ouais. Je sais pas. Mais peut-être qu'il y avait une manière de le faire plus joliment. Pokémon épée et bouclier, c'est le deuxième jeu Pokémon le plus vendu. Normal, c'est sur la Switch. Ouais. Donc, ouais. Mais du coup, Sonic Frontier, clairement, déjà, je suis pas fan de Sonic, donc je vais pas me lancer. C'est au moins écoulé à 12 millions d'exemplaires, au moins. Donc la moitié d'épée et bouclier, donc ça fait quand même pas mal. Hein. Et je pense qu'en fait, les gens ont été tentés vraiment par le renouveau du gameplay, ou le rêve de gamin d'attraper ces Pokémon. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Ouais.
Mais j'avoue que moi, du coup, je suis pas déçu d'Arceus. Clairement, le gameplay te fait complètement passer outre le graphisme. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Mais moi, en tout cas, ça me dérange pas de jouer à un jeu rétro sur la NES ou autre. Mais je tu m'en vois, fous du graphisme. Exactement comme on disait pour Hogwarts Legacy, si c'est un monde ouvert, je veux m'y balader et profiter des graphismes et du décor et être époustouflé. Je vois pas l'intérêt d'un monde ouvert sinon, en fait. Oui. Après, tu vois, si tu prends ta Switch en mode portable, le Pokémon n'est pas si moche que ça. Par contre, quand tu le mets sur le grand écran, tu le vois clairement. Si, quand tu voles et que tu vois les motifs répétés d'herbe, il y a un moment... non. Non. Moi, je suis d'accord avec toi, Typo. Le monde ouvert, il faut que ça donne envie d'être exploré. Après, pour Harry Potter, je pense qu'il y a une base de fans qui est suffisamment là pour... Oui. Et je sais pas combien de temps ça... Je crois que ça fait 5 ans qu'il est en développement ou plus. Le travail, il est réussi là pour Harry Potter. Réussi, ouais. Le gameplay, on sait pas. Enfin, on commence à voir et ça dépend des goûts. Mais en termes d'exploration, je pense qu'il est réussi. Ouais, après, on va voir si on s'emmerde pas aussi, quoi. Là, on est dans une époque où les mondes ouverts évoluent. Il y a le cas avec Zelda, avec Elden Ring. C'est-à-dire, il y a des mondes ouverts où on se fait un peu, entre guillemets, enfin, pas chier, mais on s'ennuie un peu plus, quoi. Pour moi, les Assassin's Creed, on s'ennuie un peu. Horizon, même si j'aime beaucoup Horizon, dans le monde ouvert, il y a des moments... les trucs annexes, tu t'emmerdes un peu, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. J'ai pas trop eu le souci, à part sur les quêtes annexes type arène, le jeu de strat là, et les zones de chasse. Après, me balader et faire tout le reste en quête annexe, il n'y avait aucun souci de mon côté. J'ai fait aucune arène dans Horizon Forbidden West, tu vois. J'en ai fait une. Salut début. Mais oui. Après Horizon, oui, l'univers est fou, l'immersion est bien. Gros effort sur les dialogues dans le 2 quand même, donc c'est bien. Oui. Même un gros effort de scénarisation des quêtes annexes, je trouve. Donc c'était plutôt cool. J'ai hâte qu'on fasse ce petit truc de Game of the Year parce qu'il y a même une récompense sur les acteurs qui ont doublé certains personnages du coup de jeux vidéo. Ouais, j'ai vu ça aussi. On va le faire, ça va être sympa. Du coup, je sais pas comment dire de ce débat. En fait, on est des pigeons. C'est ça trop tôt. Oui et non. Enfin non. Quand c'est bien fait, non. Quand c'est mal fait, oui. C'est ça. Et je pense que ça dépend vraiment. Mais est-ce que c'est un problème de il sort trop tôt ou est-ce que c'est pas un problème de DA finalement? Je suis en train de me poser la question pour Sonic Frontier. Mais je me demande que des fois c'est un problème de DA. Parce que très franchement, pourquoi avoir été dans un truc réaliste? C'est ça. Pour Sonic Frontier, c'est clairement un problème de DA, je pense. Pas de temps, parce qu'ils ont mis 4 ans à dev, et que le gameplay a l'air pas mal. Pour Arceus, je pense que c'est un problème plutôt de Game Freak qui nous fait du Pokémon en mode si on peut mettre un peu moins de budget et que ça passe quand même, c'est pas très grave, on fera de l'argent chez Pokémon. Même si là, je pense qu'ils avaient tout mis dans le gameplay, pour une fois, qui sortait complètement du lot. Et pour d'autres jeux, ça dépend vraiment de ce que nous on recherche et de ce que eux ont envie de faire. Ouais, j'avoue que dans Arceus, j'ai vu les graphismes, mais j'ai fait ouais, je m'en fous, c'est vraiment le gameplay qui me donne envie d'essayer. Pour Sonic, j'ai fait Berk, la DA me donne pas du tout envie de t'acheter un Sonic. Et le gameplay non plus. Avancer vite et ramasser des anneaux, ça m'a jamais fait kiffer. Pareil, mais soit sur un niveau en couloir, quoi, un peu à l'ancienne de Sonic. Quoi. Mais bon, ils ont voulu tenter après un truc nouveau, donc on peut pas leur en vouloir à ce niveau-là. Les gens ont l'air de... Le jeu est moyen, mais les gens ont l'air... Mais je crois que les gens kiffent beaucoup ce qu'ils ont bien réussi dans le jeu, c'est la partie vitesse. Quand dans le monde ouvert qui a été très bien faite, à ce qui paraît, où tu ressens vraiment le truc. Mais c'est ça, le gameplay est bien. Le gameplay, je pense qu'on peut même dire peut-être sûrement qu'il est ouf. Ouais. Bah voilà. Faut juste un petit peu plus d'une DA bien faite ou un graphisme un peu plus sympa et voilà. C'est ça qui manque. C'est ça qui fait que certains les achètent pas. Je suis tombé sur un jeu qui ressemble à du Pokémon mais avec des flingues. Ah oui, je l'ai déjà vu celui-là, il est trop fort. Ça a l'air 1000 fois mieux. Exactement. Je vais vous le mettre juste je vais vous couper le son par contre parce qu'on s'en fout du son. Parce
Parce que, en fait. Pas le World, c'est ça, ouais. Mais il y avait un Animal Crossing avec des flingues, non, aussi, je crois. J'en ont fait plein des comme ça. On aurait eu ça en DA, mais j'achète 3 fois le jeu. J'avoue que la DA est plutôt sympa. Putain. J'adore les flingues, juste le concept. Bon, on va aller chasser du ronflex. Quelqu'un a le bazooka? Et puis. Oh, les petits pingouins, j'adore! Et puis, je pense pas que ce soit des graphismes hyper lourds, hein, parce que c'est des graphismes cartoon. C'est des cartoons dessins animés, ouais. En fait, oui, voilà, c'est ça que je recherchais dans Pokémon Arceus, c'est que les graphismes, au-delà d'être pas fous, les couleurs sont un peu fades, non? Ouais. Non, dans la première jaune, en fait, où c'est un peu une terre basique, mais je crois que plus tu avances, plus tu as des trucs qui sortent un peu du lot. Ouais. Oh, un Elles Tamagotchi! sont couplées avec un Pokémon de feu, ça a fait un truc bizarre. Ça sort quand, ça? Je sais pas, on va voir la fin du trailer. Est-ce que c'est du 18+? Non mais, tu utilises les Pokémon en guise de bouclier. Enfin, les Pokémon, les... Oh, les esclavagistes pour faire des flingues et tourner des trucs. Oh! Ah oui. Tu les utilises en guise de bouclier, ils pleurent et ils meurent. Tiens, c'est la carapace de Bowser. Ah, sérieusement, moi, on aurait eu ça. Trop facile la pêche. Alors, Pokémon, c'est fait par des gens qui veulent de l'argent, ça change tout. Je pense que c'est ça, ouais. Ça a l'air trop marrant. En vrai, ça a l'air fun. J'ai envie de lancer Craftopia, parce que je sais pas ce que c'est. Mais il existe vraiment ce jeu? C'est juste une fausse bande-annonce. Parle World, jeu vidéo. Attends, mais j'ai l'impression que c'est fait par les mêmes éditeurs et qu'en fait, ils ont juste repris le même moteur de jeu. Après, ils ont raison, hein, c'est joli. Ça sort quand, du coup? En 2023, mais il n'y a pas de date précise. Ok. C'est les mêmes éditeurs, ça? Ouais. Ah oui, c'est clairement la même DA. C'est carrément la même DA. Oh, des petits renards. Mais ça a l'air trop mignon. C'est un jeu de ferme? Oula, ça a l'air moins mignon. C'est un RPG de ferme? Pourquoi le buffle il avance sans marcher? Tu peux capturer une girafe? Ouais, je l'ai vu capturer une girafe là, en mode Pokémon. Oh putain. Après, sur le principe, ça a l'air un petit peu mélange Zelda, Pokémon un peu brouillon, bizarroïde. Oui. C'est ça. Ouais, mais la DA est cool. Oui, la DA est sympa. C'est le gameplay qui a l'air un peu en dessous là. Oula. Et là, tu fais du Rocket League. Et là, tu c'est farmes. clairement what the... et là, tu joues à Story of Season. Putain, la récolte. Non, regarde, il y a des machines qui récoltent. Par contre, normalement, un citronnier, tu récoltes les citrons, tu ne bues pas l'arbre. Mais what? C'est pire que Minecraft. C'est Satisfactory, c'est quoi? Satisfactory. Ça part très bien ce nom. Mais c'est quoi ce jeu fourre-tout? Mais il y en a un jeu dans le même jour qui est sorti sur Steam il n'y a pas longtemps, là, le 4 novembre, c'est Harvestella, une sorte d'RPG où tu peux faire un peu de farm et tout aussi. Là. Oui, ça c'est un indé de Square Enix. C'est une équipe indé de Square Enix qui l'a sorti où du coup tu as une vraie histoire en fond avec des combats à la RPG et en même temps une ferme à gérer. Ah, il y avait une fusée à la fin. Ouais, ça a l'air d'être un peu tout et n'importe quoi là. Ah mais c'est le jeu fourre-tout ça. Tu mets tout et n'importe quoi dedans. Non, Stalas, t'en fais un jeu. Pas fourre-tout. En attendant que Kessis tu me paye la PS. Moi ça a l'air fun en attendant que Kessis me paye la PS. Mais je vous dis sur PS4 il a l'air jouable d'après Sonata. Hein. Mais oui. Et à ce qui paraît, il fait moins chauffer la PS4, même la première PS4 du nom, que Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima. Je sais plus dire. Bon voilà, on est les pigeons, arrêtez d'acheter les jeux quand ils sont pas beaux, alors que... Voilà. Moi j'ai envie de dire juste achetez le jeu quand il vous plaît graphiquement et au niveau du gameplay. Ouais, achetez le jeu s'il vous plaît, c'est surtout ça, oui, voilà. Mais arrêtez d'acheter bêtement en fait. Juste pour la licence. C'est regarder le trailer et est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il vous plaît pas. Point. En vrai, on n'aurait pas acheté Pokémon et payé beaucoup. Je pense qu'il se serait posé des questions.
Malheureusement. On achète. Malheureusement. C'est ça. Ou pas malheureusement. Je suis contente d'avoir acheté Arceus et je vais m'éclater dessus à attraper des Pokémon. C'est vrai que j'ai des potes qui l'ont pris, m'ont dit qu'ils avaient aimé aussi. Mais bon. Mais voilà, je l'ai acheté en mon âme et confiance en me disant je sais les graphismes ils sont pas ouf, mais le gameplay me plaît, je veux l'essayer, allons-y. Voilà, donc en votre âme et conscience, achetez ou n'achetez pas le prochain Pokémon. En vrai, il me donne envie aussi. Et me donne envie, mais c'est tout le temps la même chose. Et Il y a j'attends. trop de Pokémon. Je l'achèterai quand il sera à 20 balles en promo l'année prochaine. Donc ouais. Juste pour les starters, ils sont trop mignons. Bon, si tu veux, on te les dessine, les starters, tu Je vois. veux Chochodile. Je peux me le dessiner moi-même, t'inquiète. T'inquiète pas, tu vas sur Poképédia ou autre chose et tu pourras récupérer leurs sprites en 3D qui bougent et puis voilà. Hein. Oh oui. Tu te les mets quelque part. Si tu veux, je t'achète un petit écran LED avec une petite Raspberry Pi et je te les mets à côté de toi et ils bougent tous les jours et puis voilà. Hein. Bah alors dans ce cas-là, je préfère un Kirby. Ou un Sticky. Mais on peut faire tourner si tu veux. Hein. Ou un Bulbizarre. On peut faire tourner. Enfin bref. Oui. Voilà, bref. Bah ouais, ça va être c'est de la merde. Comptoir, du coup. C'est de la merde. En tout cas, avec ces quelques sujets évoqués. C'était plus un coup de gueule qu'un débat finalement. Moi, j'ai essayé de débattre. Oh, bah, en fait, qu'est-ce que tu voulais débattre? Il se fout de notre gueule, c'est tout. Point. Pas content. Non, mais Pas c'est ça en content, fait. Pas content. En fait, si on prend le truc à l'envers, imagine Sonic Frontier, c'est un jeu indépendant et on te le montre comme ça. Est-ce que tu l'achètes? Non. Parce que tu vois les graphismes, tu vois le clipping, tu fais non. Pareil, Pokémon Arceus, c'est pas Pokémon. Déjà que les likes Pokémon, on les achète pas vraiment. Mais alors un Pokémon qui ressemble à ça, personne l'achète. C'est parce que c'est Pokémon. Oui. Et parce que c'est Sonic. C'est ça. Donc, faites attention à ce qu'on va acheter et essayez peut-être de réfléchir peut-être comme ça. N'ayez pas peur des innovations et des autres licences pas connues. C'est ça, parce que bah là, Palworld, ça a l'air. Franchement, Palworld. Ça a l'air fun. Juste pour le concept des fringues, c'est trop fort. Est-ce qu'il y a un multi? Oh, parce que génial. franchement. Est-ce qu'il y a du PVP? S'il y a un multi. Est-ce que je peux balancer du Pokémon sur la gueule de mes adversaires avec un flingue? Solo, coopération en ligne, coop. Oh, franchement, s'il y a. Il y a de la coop. Franchement, attends, je vais l'ajouter à ma liste de souhaits. Je suis connecté. Donc, et peut-être quand il sort, on verra comment on s'organise, mais peut-être on fait un stream, mais en coop. Parce que là, pour le coup, ce serait marrant. En vrai, ouais. Imagine un pays sans nuages. Hein, toi, pourquoi? Par rapport à une phrase qui a été dite avant, je pense. Un pays sans nuages, oui, bah oui. C'est la France, les nuages, ils s'arrêtent à la frontière. J'ai pas vu Stalas, il a dit, mais je l'encule, ta PS4. Non, il l'avait pas dit, ce mot-là. Bah, commande-la, Stalas, commande-la. Non, il a changé de PC. Il peut pas tout faire en même temps. Attends. Stalas. Oh, le à la tête. J'aime le « j'ai pas l'argent » dans le chat. On t'aime, Stalas, on t'aime. Oui, on t'aime. Voilà, je pense, réfléchissez à... Est-ce que si c'était un jeu indé, vous l'achèteriez? Par exemple, Hogwarts Legacy, il y a de fortes chances qu'en fait, je le vois, je fais « Oh, c'est beau !» Et puis là, tu rajoutes le « Oh, c'est Harry Potter !» Et du coup, tu l'achètes. Sonic, c'est « Oh, c'est moche !» Ah, mais c'est Sonic. Mais c'est moche. C'est Sonic. J'espère juste que le jeu sera bien opti sur PS4. Non, il sort sur PC aussi, je sais pas. PC, PS4, PS5. Lequel? Xbox. Hogwarts. Hogwarts? Ouais. Normalement, tout. La Switch aussi, mais plus tard. La Switch, mais plus tard. Le temps qu'ils fassent les...
raccord de. Bah, ça va dépendre de quand Netis y joue, mais peut-être si on le prend sur PC, je pourrais y jouer quand Netis y joue pas, et peut-être on l'achètera sur Switch plus tard pour le faire en mode nomade s'il est vraiment bien. Bon, les gens qui l'auront sur PS4, j'espère qu'il sera bien optimisé quand même, parce que si ça t'as du clipping ou des temps de chargement interminables. Après, là, de ce qu'on a vu, en tout cas, dans Ça le a pas gameplay. l'air, hein, franchement. Quand je t'as pense vu dans le gameplay, il ouvre une porte, tu rentres direct, il n'y avait Ah oui, aucun il joue peut-être sur chargement. PS5. Donc, Ou sur PC. Il joue PC. sûrement sur un truc qui c'est là. PS5, il avait la manette PS5. Mais généralement, tu baisses les qualités de texture, les trucs C'est comme ça, ça. quoi. tu baisses le fait, les cheveux qui bougent, quelques trucs de détails. C'était ce qu'il y avait dans Horizon, il était tout aussi beau Tu sur joues pas sur PS4 le au final. clipping. Donc, Putain, sérieusement. Putain, mais il y avait des gameplays, tu vois, et Sonic qui court et puis, bah, tout droit. Et puis d'un coup, t'as une plate en boum. Ah, mais j'avais vu dans Ça me Sonic, rappelle c'était les l'époque, buissons qui popaient. Pop, 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 Ça me pop. rappelle l'époque Tu de recules, GTA San des pop, Andreas. des pop, des pop, des pop. Oui. Tu ravances, pop, 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 pop. Bah voilà, ça J'étais- te rappelle l'époque de GTA San Andreas. Ouais, où Oh non, des fois, tu prenais un 2022, avion, putain tu de sais, merde. tu t'éclatais sur la map comme un con à voler, et d'un coup t'explosais, sans comprendre pourquoi. T'avais la caméra qui partait en vue de dessus, et là t'as l'arbre qui apparaissait d'un coup. Tu fais ah merde. C'est ça, J'avoue. c'est ça. J'avoue. Ou un building. Oups. Ouais, en général c'était les arbres. J'ai le souvenir que c'était les arbres surtout. C'est pas mal. Mais ouais, voilà. Enfin, voilà, c'est. Donc juste, si on garde un truc, c'est regarder le style, l'ADA, les graphismes et le gameplay avant de regarder le nom de la licence. Et acheter en votre âme et conscience. Arrêtez d'être des pigeons. Exactement, c'est tout ce qu'on pouvait dire. De beau, ma foi. C'est un beau résumé. Alors après, je comprendrais toujours ceux qui sont des pigeons. J'achète F1 presque tous les ans. Et à un moment, c'était tous les 2 ans. Maintenant que j'ai un salaire, j'avoue que c'est presque tous les ans. Je l'achèterai peut-être pas l'année prochaine parce que j'ai pas beaucoup joué cette année. Mais on verra. Ouais, je fais partie des pigeons sur Kirby et Pokémon. Je file les pop des arcs magiques qui pop d'un coup sans raison. Peut-être que Pokémon et Sonic Frontier sont tristes de cette époque. Hein. Ils sont peut-être nostalgiques. Hein. Arrêtons d'être des pigeons, arrêtons ton bon jeu. Non, peut-être pas exagérer, c'était là. Non, juste arrêtons de faire. Voilà.